Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. L'indignation des évêques du Cameroun. Ils dénoncent l'attitude du gouvernement qui s'oppose à toute médiation de l'Église catholique face au conflit armé qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ils l'ont fait savoir ce jour au secrétaire d'État du Vatican, son éminence le cardinal Pietro Parolin. L'émissaire du pape a été reçu ce jour au Palais de l'Unité par le chef de l'État, Paul Biya. Et puis en sport, CHAN 2021, les Lions à prime vont-ils rugir face aux Léopards de la RDC et décrocher le ticket de qualification pour les demi-finales de cette compétition? Les deux équipes s'affrontent demain samedi en quart de finale. Un duel alléchant entre Fauves d'Afrique. Et à moins de 24 heures de cette rencontre, un vent de mécontentement souffle dans les rangs des supporters. Ils dénoncent un trafic dans la vente des billets d'accès au stade de Japoma. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'offre de médiation de l'Église catholique entre les séparatistes anglophones et le pouvoir rejetée par la présidence. Paul Biya refuse toujours de recevoir les évêques du Cameroun. La demande formulée par la conférence épiscopale pour une audience au Palais de l'Unité reste toujours jusqu'ici sans réponse. Les évêques également s'indignent, tout comme ils dénoncent le retard qu'accuse l'enquête sur la mort de Monseigneur Mbala, près de 4 ans après. Ces évêques l'ont fait savoir au secrétaire d'État du Vatican, son éminence le cardinal Pietro Parolin, envoyé spécial du pape au Cameroun. Le reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. Le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun n'est pas passé par 4 chemins pour dire l'indignation des évêques face aux disparitions tragiques et répétées d'hommes d'église au Cameroun et dont les causes demeurent floues. Avec l'État peut être considérée comme heureuse. Il ne manque pas toutefois des points d'ombre ou des incompréhensions sur la mission prophétique de l'Église. Parmi les points d'ombre, on peut relever des morts suspectes d'évêques et d'autres ecclésiastiques. Le cas le plus emblématique est la mort il y a quelques années de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le corps de l'ancien évêque de Bafia avait été retrouvé dans les eaux de la Sanaga à Ebebda. Monseigneur Abraham Comé précise que la plainte déposée par l'Église catholique piétine 4 ans après. Il me semble qu'on ne devait pas commenter des causes qui sont pendantes dans nos tribunaux. Je ne vais donc pas le faire de façon exhaustive. Je vais tout simplement indiquer qu'on n'a pas beaucoup avancé sur la question et c'est bien dommage. Mais pour la conférence épiscopale nationale, les assassinats répétés d'évêques au Cameroun traduisent l'épais brouillard qui caractérise les relations entre l'Église et les pouvoirs publics. Monseigneur Abraham Comé souligne que certains caciques du régime considèrent les prises de position de l'Église catholique sur la vie publique au Cameroun comme de l'ingérence. Son engagement, par exemple, en faveur de la centralité de l'homme dans les différentes actions gouvernementales, sur les plans économiques et politiques, ses plaidoiries pour le respect effectif de la dignité de tous les Camerounais et pour plus de justice sociale, gage aussi d'une paix durable, sont le plus souvent considérés par certains membres influents du gouvernement comme une ingérence dans les affaires de l'État. L'Église, rappelle les évêques, a pourtant pour mission de concourir au bien-être physique et moral des populations. Elle doit veiller à la paix intérieure et extérieure du citoyen. L'offre de médiation de l'Église catholique dans les conflits qui minent certaines régions du Cameroun a été malheureusement rejetée, affirme le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. La conférence épiscopale nationale est intervenue à maintes reprises à travers des messages pour inviter les belligérants à la retenue
et pour proposer la réconciliation comme chemin à emprunter en vue d'un retour de la paix dans les deux régions. Les évêques du Cameroun ont même tenté de rencontrer le président de la République, mais leur demande est jusqu'ici restée lettre morte, affirme encore Monseigneur Abraham Comé. La conférence épiscopale nationale est intervenue à maintes reprises. Son souhait de rencontrer le chef de l'État pour partager avec lui leurs appréhensions et lui faire des propositions plus affinées est resté jusqu'à présent inconsidéré. Selon le président de la conférence épiscopale nationale, il faut pourtant un bon dialogue pour amener la paix au Cameroun, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour Monseigneur Abraham Comé, celui organisé par le pouvoir de Yaoundé a été un quasi-échec, en témoignent les massacres et autres tueries qui se poursuivent sur le terrain. Il s'agit entre autres du grand dialogue national pour lequel certains d'entre nous étaient impliqués. Le massacre de Garbout et celui des élèves dans Moda Francisca International Bilingual Academy, ainsi que le récent enlèvement du cardinal Christian Toumi, suffisent à montrer que tout reste à faire pour un retour à la paix. Face à son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État au Vatican et envoyé spécial du pape François au Cameroun, les évêques restent convaincus que seul un dialogue vrai, incluant toutes les parties, peut favoriser un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et les évêques du Cameroun confirment que la résolution de la crise anglophone figure bel et bien dans l'agenda de l'émissaire du pape en visite au Cameroun. Et sur l'implication de l'Église catholique dans la recherche des solutions, les évêques font savoir que des contacts préliminaires ont été pris pour une médiation entre les séparatistes et le pouvoir de Yaoundé. Écoutons donc à ce propos Monseigneur Andrew Keya. Il est donc l'archevêque de Bamenda et vice-président de la conférence épiscopale nationale. Vous voyez, le secrétaire d'État du Saint-Père est venu nous parler de l'Église qui est au Cameroun et aussi de la crise que nous avons, comment nous pouvons faire pour avoir, n'est-ce pas, la paix, pour que la paix revienne au Cameroun. Comme conférence, on n'a pas rencontré le chef de l'État, mais il y a certains évêques qui sont reçus par le chef de l'État. Je peux vous dire ça franchement. Donc, comme conférence, non, mais comme individu, oui. Deuxièmement, il y a des évêques aussi qui sont impliqués pour faire la médiation et pour dialoguer entre le gouvernement et les séparatistes pour voir comment faire la réconciliation et ramener la paix. Donc, il y a les enjeux, n'est-ce pas, qui sont en progrès, que nous sommes en train de faire pour voir comment résoudre la situation qui est au Cameroun. Et il y a certainement dialogue et les efforts pour faire la réconciliation. Et en visite au Cameroun, son éminence, le cardinal Pietro Parolin, a été reçu en audience ce jour par le chef de l'État au palais de l'Unité. Tous deux ont évoqué la contribution de l'Église catholique dans la recherche des solutions à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le cardinal Pietro Parolin a remis au chef de l'État Paul Biya un pli fermé du pape François. Évoquons à présent ce coup de filet des éléments de la douane camerounaise à Douala. Ils ont procédé à une saisie de conteneurs prétendument à partance pour N'Djamena au Tchad. C'était dans le 3e arrondissement de la capitale économique Douala. Le conteneur renfermait une cargaison composée d'une dizaine de matelas haut de gamme et 3 véhicules dont une RAV4 et 2 Lexus. Dans le même temps, ces derniers ont perquisitionné un magasin renfermant plus de 300 matelas, plus 6000 bidons de 5 litres d'huile raffinée, des appareils électroménagers ainsi que des meubles. Écoutons donc à présent le chef secteur des douanes littorales 1, Georges Mendunga, qui revient donc sur les circonstances de cette saisie au micro d'Equinox Télévision. Nous venons donc de poser un acte important
cet acte a consisté à saisir, à prendre les fraudeurs, la main dans le sac. Parce qu'il faut vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un faux transit. Le faux transit, c'est quoi? C'est qu'il y a des marchandises qui ont été déclarées comme si elles allaient au Tchad. Dans le cas d'espèce, nous avons là une cargaison de marchandises qui était supposée aller au Tchad, déclarée au port de Douala comme allant au Tchad. Et dans le cas du régime du transit, ces marchandises ne payent pas les droits de douane parce qu'elles vont les payer à destination. Il y a simplement une caution. Alors, elles quittent le port de Douala et elles sont supposées arriver à destination. Mais il faut vous dire qu'ici, il s'agit tout simplement d'une entourloupe. C'est une grosse machine de fraude qui est faite à partir de l'étranger. Je profite également pour saluer la bonne collaboration des autres forces de maintien de l'ordre. Je dois citer ici la gendarmerie. Le butin que nous avons trouvé sur place, c'est plus de 200 matelas de très grande qualité, plus de 200 bidons d'huile végétale raffinée. On a retrouvé là-bas du vernis, on a retrouvé là-bas des meubles, on a retrouvé là-bas des cuisinières, on a retrouvé là-bas des lave-linges. Et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la lèpre, allons à présent à la découverte de la léproserie de la Dibamba, située à l'entrée est de la capitale économique Douala, créée en 1954 et jadis financée par l'État du Cameroun. Cette structure qui accueille de nombreux malades de la lèpre et bien d'autres maladies de la peau est confrontée à d'énormes difficultés. Voici à ce sujet le reportage de Xavier Foucault, Cédric Ding. Déjà 66 ans que la léproserie de Dibamba prend soin de nombreux patients dans cette structure. Au fil des années, les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Au-delà du nombre de patients dépassant la capacité d'accueil, y accéder est très difficile. La voie d'accès, d'accès tout d'abord à la main léproserie, il est vraiment dévasté, il est vraiment de fait tout là pour accéder à la léproserie, et c'est vraiment une voie qui ne s'est pas viable. Une fois arrivé, la léproserie de Dibamba n'échappe pas aux réalités de coupures régulières et intempestives de l'énergie électrique. Une situation qui entraîne d'énormes conséquences sur le quotidien des patients et du personnel. Les va-et-vient de lumière, les bases de tension, et la lumière, pour nous, l'eau dépend de la lumière, et nous avons un château ici qui dépend de la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, ça coupe, et vraiment autour de 70-80 personnes qui habitent ici, d'une façon journalière qu'il faut prendre de l'eau pour l'hygiène, pour les soins, pour l'hygiène personnelle à part les soins des plaies que nous faisons de façon quotidienne de tous les malades. Pour l'accès à l'hygiène, aux toilettes, c'est vraiment difficile et compliqué quand on peut faire 2 ou 3 jours de fois que nous avons fait sans pouvoir avoir de l'eau. Jadis financée par l'État du Cameroun, la léproserie de Dibamba éprouve de plus en plus de difficultés dans la prise en charge de ses nombreux patients. Actuellement, on ne compte pas avec des aides de l'État depuis beaucoup d'années, sinon c'est seulement quelques petits organismes qui aident un peu aux malades de la lèpre, qui luttent contre la lèpre et qui font un appui technique, un appui un peu pour des matériel sanitaire, pour aider un peu pour le repas des anciens malades de lèpre. Face à toutes ces difficultés, les responsables demandent un appui du gouvernement camerounais. Nous aimerions quand même demander un peu à l'État, aux services publics, au ministère de la Santé, de venir aussi en aide, parce que bon, la léproserie c'est une structure sanitaire, c'est une structure aussi à caractère social, mais il y a aussi beaucoup de besoins. Créée en 1954, la léproserie de Dibamba accueille à sa charge de nombreux malades, parfois constitués de familles entières, rejetés ou stigmatisés à cause de la lèpre. Au fil des années, elle s'est également spécialisée en soins de plaies en général. Et demain, nous poursuivons notre série sur ce dossier. Nous vous présenterons le quotidien d'un ex-malade et l'état des lieux de la lèpre au Cameroun. Ce sera donc demain sur Equinox Télévision. Nous ouvrons à présent notre dossier consacré au CHAN 2021. Un vent de mécontentement souffle dans les rangs des supporters de l'équipe A-Prime du Cameroun à moins de 24 heures de la confrontation entre le Cameroun et la RDC. Les fans des Lions dénoncent un trafic autour de la vente des billets d'accès au stade de Japoma, un dérapage qui prive ainsi certaines personnes de pouvoir vivre en direct la confrontation Cameroun-RDC. Le reportage de Donald Brice Kamgan et Cédric Chona.
Vifs éclats de voix à un point de vente de tickets d'accès au stade pour le match Cameroun-République démocratique du Congo. Ils sont sortis très tôt pour espérer être servis, mais ils rentreront tous bredouilles. Ils sont nombreux à avoir campé devant les points officiels de vente à Douala pour arracher un billet et vivre en direct depuis les gradins le deuxième quart de finale du championnat d'Afrique des Nations samedi. Problème, les 12 500 billets imprimés ont été tous pris, explique le gouverneur de la région du littoral. La tension au niveau de la recherche des tickets d'entrée au stade de Japoma samedi se justifie par le fait que tout le monde veut voir le match. Malheureusement, nous n'avons pas 50 000 places disponibles. Des explications qui ne convainquent pas de nombreux fans de foot, malgré une présence très matinale au point de vente des mercredis et jeudis. Ils n'ont pas eu le précieux sésame. La colère des supporters des Lions a pris mais est répercutée par la société civile. La Fondation camerounaise des consommateurs dénonce une vente des billets au marché noir. Tous les billets ont été imprimés à Yaoundé. Les fonctionnaires se sont taillés la part du Lion au niveau de Yaoundé et ont envoyé l'infime partie à Douala qui atterrit encore sur la table de certains fonctionnaires qui n'ont même pas pu mettre ça dans certains points de vente. Il y a les points de vente officiels ici à Douala qui n'ont même pas reçu un ticket. Le stade de Japoma ne recevra que 12 500 personnes sur 50 000 possibles en raison du Covid-19. Les autorités ont invité les fans des Lions n'ayant pas pu obtenir de billets à suivre paisiblement le match Cameroun-RDC sur leur téléviseur, se montrant conciliantes et compréhensives. Mais les organisations de la société civile exigent la transparence dans la mise en vente des tickets pendant la suite du CHAN et de la CAN, prévue l'an prochain au Cameroun. Et toujours dans ce chapitre, ça passe ou ça casse. Pour les Lions A', demain, la sélection du Cameroun affronte les Léopards de la RDC. Un match de comptant pour les quarts de finale de cette compétition. Les deux protagonistes donc ont ambition de décrocher ainsi un ticket de qualification pour les demi-finales. Et malgré tout, les supporters de l'équipe du Cameroun croient dur à une victoire du Cameroun face aux Léopards de la RDC, malgré ce goût amer dans les difficultés d'accès au ticket au stade de demain. Le reportage de Gladys Didier et Mosfongo. La coupe reste à la maison. C'est le vœu de tous les supporters camerounais qui attendent avec impatience cette rencontre RDC-Cameroun. Même si les performances des Lions A' n'ont pas convaincu plusieurs jusqu'ici, ils ne lâchent rien et souhaitent voir un niveau de jeu bien plus élevé ce samedi au stade de Japoma. À 17h, j'ai fait mon bureau, on va au stade, on va gagner au Congo. Les Lions perdent très difficilement à Douala. À Yaoundé, ils perdent, mais pas ici. Ici, nous gagnons le Congo ici. Le Congo joue quoi? Je n'ai pas besoin de chanter comme Gando, mais je vais supporter les Lions et on va gagner. Oui. Le Congo n'est pas une foule de guerre. L'attaque n'existe pas, mais j'ai des garçons qui vont jouer. Banga va marquer samedi et on va gagner. Ne vous dérangez pas. Ça sera un match vraiment très compliqué. Très compliqué. Mais on va gagner 1-0 le Congo. 1-0. Le samedi sera un grand match et le Cameroun va taper par 1-0. Je sais comment le Cameroun commence et comment il finit. Ça, le match, malgré comme on n'a pas eu la compétition, les compétitions dans le pays, nous on sait comment on finit. Donc le match sera 1-0. Ça, il n'y a pas de doute. À 15h, on est au stade. Hein. À 15h, on est déjà au stade. Oui, c'est ça, on attend toujours le match. On est là d'abord avant le match. Comment on peut toujours faire nul? Parce que 3 matchs joués avec 2 nuls et 1 victoire, ça n'encourage pas vraiment. C'est notre pays, c'est la compétition, c'est notre compétition. On devrait se déchaîner mieux que ça. Ça devait être 3 victoires, ça devait encourager les gens à venir voir les matchs. Donc, tout ce qu'on peut demander, c'est un peu d'effort. On veut plus de victoires. Des nuls, ça ne peut pas faire avancer à tout moment. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner parce que les gars sont vraiment engagés. Les gars sont vraiment engagés. Il le faut vraiment, vu que c'est un truc qu'on a organisé à la maison, il ne faut pas que les gars viennent d'ailleurs et puis ils nous font ça, quoi. Donc nous sommes derrière eux, quoi. Ouais, on est derrière eux. Et je pense qu'on va gagner soit un truc de 2-1, quoi. 2-1 selon moi. Les fans des Lions A' ont toutefois des exigences concernant les joueurs qu'ils souhaitent voir sur l'aire de jeu. Ils sont nombreux à réclamer la présence de Jacques Zoua durant le match RDC-Cameroun. Cameroun 1, RDC 2.
Un but de Jacques Zoua. On a trop demandé au coach pourquoi il ne joue pas, il fait que nous mentir. Alors qu'on sait qu'il y a les problèmes, il ne joue pas. J'ai un problème au milieu du terrain et à l'attaque. Comment un entraîneur peut aller à une compétition sans attaquant? Il y a d'abord notre frère, Banga, et puis Jacques Zoua. Non, il faut que Jacques Zoua joue. Parce que depuis là, on ne l'a pas vu au terrain. Non, il faut qu'on le mette, que le coach le mette. Et je pense que non, qu'il doit quand même faire preuve. De l'avis de ses supporters, la victoire est donc assurée pour le Cameroun dans cette rencontre des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations qui se joue dans quelques heures au stade de Japoma à Douala. Et du côté de la RDC, des supporters sont également massivement mobilisés. Ils croient dur comme fer à une victoire de leur équipe, 2 fois championne, à pouvoir donc s'imposer dans cette compétition en battant le Cameroun demain en quart de finale. Une fois de plus, Emos Fongo, Gladys Sidi. Au sein de la famille Boulou, basée à Douala au Cameroun depuis plus de 30 ans, on compte les minutes. Le compte à rebours est lancé. En ferventes supportrices des Léopards, elles ont déjà le cœur à la célébration. Pour elles, il n'y a aucun doute, la RDC va battre le Cameroun durant cette rencontre. Ça sera chaud, des équipes chaudes. Ce qui est sûr, c'est que les meilleurs gagnent. Nous attendons vraiment ça avec impatience. J'aimerais quand même que le Congo gagne. Ils sont venus pour amener la coupe, il faut qu'ils amènent. J'ai hâte que le samedi arrive vite pour qu'on rapporte la victoire. RDC et l'autre Makas. Bon, j'aime les Camerounais. Les Camerounais sont mes frères. Mais là, je me préfère. RDC et l'autre Makas, Nyata Bango, Fimbo. Et l'autre Makas, ah ouais, 2-0. Non, 3-1. Il faut qu'on soit quand même réaliste. Nous savons tous que le Cameroun est une très bonne équipe en ce qui concerne le football africain. Mais il y a de l'espoir, on s'est qualifié. La RDC a de très bons joueurs cette année. On est super confiants. Malgré tout ce qui nous est arrivé, on est confiants. Et moi, je suis sûre, parce que je serai au stade, donc forcément, on va gagner. On va gagner, je suis très très sûre pour la RDC. Dans la délégation congolaise arrivée au Cameroun pour cette compétition, plusieurs animateurs. Samedi, on va au 2-0. Cameroun va au 2-0 au stade. Les Congolais venaient nombreux assister à l'enterrement de Cameroun chez lui ici. Nous allons les chicote au wapi. Au RDC Mboka Makasi, Mboka GT, le roi de la locomotive Afrique, Toye Poto Laxabatuke, Bissonde. Cameroun RDC, la rencontre est à suivre samedi 30 janvier au stade de Japoma, dès 20h. C'est donc un duel entre Fauves d'Afrique, très attendu demain samedi. Le coup d'envoi du match sera donné à 20h. Et précisons également que l'arbitrage avec assistance vidéo entre en scène demain dans les quarts de finale de cette compétition. Les experts sont à pied d'œuvre. Ils ont donc passé en revue les différentes stratégies avant la rencontre de demain. Le fonctionnement et les contours de la VAR. Dans ce reportage d'Emos Fongo, Gladys Sidier une fois de plus. Dernier réglage avant l'entrée en scène de l'arbitrage par assistance vidéo VAR dans la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun depuis le 16 janvier dernier. Nous retrouvons les arbitres dans leur quartier général à Akwa en pleine séance de travail. C'est la dernière avant les quarts de finale dans cette compétition. Full speed of the previous one, please. It is not very clear. Le dispositif vise, selon la CAF, à réduire au maximum les cas d'injustice. Et comme le nom l'indique, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage, donc il assiste. Okay? L'arbitre reste le maître du jeu, le VAR est là pour l'assister. Okay? Donc ça donne la possibilité donc, au corps arbitral de revoir, donc pour l'équipe qui est devant les écrans, de revoir les situations qui sont reliées, qui peuvent impacter le résultat du match. Okay? Et si jamais ils estiment qu'il y a des éléments que l'arbitre
dont l'arbitre aurait pu avoir besoin pour prendre la bonne décision. Il donne la possibilité à l'arbitre de revoir et de décider. C'est un peu le principe. Donc c'est une assistance à l'arbitrage. Sur les 47 arbitres sélectionnés par la Confédération africaine de football pour cet événement sportif, 8 arbitres vidéo ont été retenus. Ils ont depuis le début de la compétition procédé à des séances de répétition dans les différents stades afin que l'utilisation de cette nouvelle technologie d'arbitrage soit un succès au Cameroun. Pour ce tournoi, à partir des quarts de finale, donc, il y aura donc l'application de l'assistance vidéo. Et nous sommes prêts. Nous avons préparé la compétition, nous avons préparé les quarts de finale avec les arbitres. Là, c'était un peu la dernière séance. Okay. Comme on le dit, avant le match, il y a toujours une dernière séance de préparation de match. Okay. Pour leur rappeler un peu les procédures, pour leur rappeler un peu les différentes étapes et tout ça pour voir... donner les derniers conseils d'usage. On est fait prêt pour l'introduction de la VAR pour les quarts de finale. Le Camerounais Elvis Noupoué fait partie des 8 arbitres vidéo sélectionnés. Comment seront-ils déployés sur le terrain? Aujourd'hui, vous avez donc les 4 arbitres qui sont sur le terrain, l'arbitre, les arbitres assistants et le 4e arbitre. Et dans le van pour le VAR, hein, nous avons désigné 3 VAR. Le VAR principal, un assistant VAR numéro 1 et un assistant VAR numéro 2. Donc pour les matchs, les quarts de finale, ce sera 7 officiels qui seront désignés pour les matchs. Rappelons que c'est la 2e fois dans une compétition du CHAN que la VAR est utilisée. Après le Maroc en 2018, c'est au tour du Cameroun cette année 2021. À présent, quelques publics reportages avant de refermer ce journal. Une usine d'engins lourds désormais opérationnelle au Cameroun, première du genre dans toute l'Afrique centrale. La chaîne d'assemblage de Tractafrique, précisément l'équipement qui produira 250 machines par an, a été inaugurée à Kribi par le ministre des Affaires publiques. Le reportage de Jean-Paul Chouniat. Dans la zone industrialo-portuaire de Kribi en pleine transformation, se dresse désormais la première usine d'assemblage d'engins lourds de toute la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun représente, avec le Maroc, les 2 plus grands marchés d'octobre sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc il était tout à fait normal de lancer d'abord au Cameroun. Pour son inauguration, le ministre des Travaux publics est à Tractafrique Écumène, situé à 0 pas du port en eau profonde. Après le mot de bienvenue d'Emmanuel Sabikanda, le maire de la ville, et la présentation succincte de l'ouvrage par des responsables de l'entreprise, Emmanuel Ngannou Messi, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, coupe le ruban symbolique et dévoile la plaque commémorative, marquant ainsi l'entrée en service de cette chaîne de montage d'engins lourds. Pour le ministre Emmanuel Ngannou Messi, l'implantation de cette usine à Kribi est un coup d'accélérateur au développement socio-économique du Cameroun. Maintenant que nous aurons à produire les équipements sur place à des coûts véritablement compétitifs, on va y aller et cela répond également à notre stratégie d'import-substitution. Nous consommons ce que nous produisons et nous produisons ce dont nous avons besoin. Et au chapitre des allocutions, Tarafa Marwan, le président directeur général du groupe Optorg, Odman Douri, directeur général de Tractafrique Equipment Group, et Alain Dufournier, directeur général de Tractafrique Equipment Afrique centrale, chacun présente les potentialités, les avantages et la plus-value de cette usine d'assemblage, avec en prime la réduction des coûts d'acquisition des engins, la disponibilité des pièces de rechange en qualité et en quantité. On connaît le Cameroun, on connaît les spécificités du marché, et donc nous avons discuté avec notre constructeur qui a développé la marque SEM. Donc c'est une marque de Caterpillar utilitaire qui permet en fait d'adapter l'offre aux besoins d'une catégorie en fait, de consommateurs. Donc cette machine-là bénéficie en fait de 2 garanties, à la fois la garantie Caterpillar, mais également la garantie Tractafrique. Caterpillar pour la construction, Tractafrique pour l'assemblage et le service. Aujourd'hui, on est présent depuis 88 ans. On a déjà plus de 6000 machines qui tournent au Cameroun, plus de 400 SEM qui tournent au Cameroun. On a déjà formé, comme je disais, on fait 35 000 heures de formation par an.
on est là, on fait du concret, donc déjà la différence est là. Bâti sur 3 hectares pour un investissement de 2 milliards de francs CFA, l'unité industrielle de Tractafrique Equipment de Kribi assemblera chaque année 250 machines utilitaires pour les travaux publics, les chantiers forestiers, les travaux agricoles et l'exploitation minière, le tout accompagné d'un service après-vente de qualité, fruit d'un partenariat conjugué d'expérience des marques Caterpillar, Tractafrique et SEM, présentes dans plus de 10 pays africains. L'année 2021 débute en couleur pour un parieur du Pari Mutuel urbain camerounais. Il vient de décrocher une somme de plus de 118 millions de francs CFA. Son chèque lui a été remis au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Douala. Reportage. Le Pari Mutuel urbain camerounais célèbre son premier multimillionnaire de l'année 2021. 118 340 300 francs CFA, c'est la colossale somme remportée par le gagnant du Quintet Plus en masse commune internationale du vendredi 22 janvier 2021. Ce jour-là, ce gagnant, il a l'habitude de jouer chez moi de lundi à dimanche. Il est venu vendredi, on s'est salué comme d'habitude. Il avait déjà fait ses jeux, il m'a demandé ma base, je lui ai montré ma base. Il m'a demandé qu'est-ce que je pense du 15. Je lui ai dit que c'est possible qu'il puisse entrer. Il a dit que lui-même il a vu ça. Il m'a tendu son papier, j'ai validé ses jeux et il est devenu le regagnant. Quand il n'a pas perdu le contrôle de lui, il est passé dimanche, me dit que le poisson a mordu à la mousson. Juste avec 500 francs CFA, cet heureux parieur, seul à avoir trouvé la bonne combinaison dans l'ordre de cette course du prix Charles Costeau sur l'hippodrome Cagnes-sur-Mer, est devenu multimillionnaire, confirmant ainsi une fois de plus le leadership du PMUC en matière de gains. Aujourd'hui, nous sommes au PMUC pour célébrer le premier de 2021 grand multimillionnaire de 118 millions de francs CFA. Donc ceci confirme l'expertise du PMUC en matière de gains. Nous restons leaders en matière de gros gains. Le multimillionnaire peut d'ores et déjà jouir de cette belle somme, comme nous le confirme Afrila First Bank, partenaire du Pari Mutuel urbain camerounais, qui accompagne le regagnant pour une meilleure sécurité et gestion de compte. C'est un partenaire de longue date. Donc nous sommes là parce que le partenaire nous a appelés et nous avons effectivement ouvert le compte du client qui était gagnant hier. Aujourd'hui, les clients à Afriland et son compte a été crédité. Nous ouvrons des comptes à moins de 10 minutes au personnel. Nous accordons des crédits à l'économie camerounaise. Aux grands événements, de grands artistes. Et qui de mieux que l'artiste de l'heure, Avéro Diès, pour enflammer la scène. Bonne nouvelle pour les parieurs et non parieurs, la saga des millions est définitivement en continu au PMUC. Le prix d'Amérique, c'est la plus grande course de trot attelé. C'est un peu comme la Coupe du Monde des chevaux. C'est l'événement le plus prestigieux de la Coupe. Et cette année, elle a une grosse cagnotte. Il y aura plus de 2 milliards à gagner entre tous les parieurs au Quintet Plus. Alors, ce qu'il reste à faire? Allez au kiosque PMUC, allez sur pmubet.cm, www.pmubet.cm. En 2 clics, vous avez ouvert un compte et parier. Et au soir de dimanche prochain, vous pourrez être un des gagnants ou le gagnant. D'ailleurs, dimanche prochain, ce sera le prix d'Amérique. Et solidaire du couple Mélie et Mathieu qui vient de mettre au monde des quadruplés, l'association Nouvelle Femme Dynamique d'Afrique africaine est donc venue apporter du réconfort à cette famille. Reportage.
La voix étreinte par l'émotion, la mère des quadruplés, née récemment au centre médical catholique Notre-Dame du Rosaire de Simbok à Yaoundé, n'en revient pas de l'élan de magnanimité des nouvelles femmes dynamiques africaines. Je rends grâce à Dieu, au Seigneur, de ma maman, que vraiment de vous voir venir auprès de moi. Je vous remercie beaucoup, vous les femmes dynamiques, et je remercie surtout Dr Sile. Il m'a toujours soutenu depuis le 16e mois et de la semaine de la grossesse jusqu'à maintenant. En effet, accouru auprès des parents des quadruplés, comme les rois mages auprès de Jésus, l'association des nouvelles femmes dynamiques africaines a voulu marquer de son empreinte cet événement heureux. On ne voit pas ça tous les jours. Et du moment où Dieu nous donne cela, c'est une joie. Je ne pense pas que c'est une joie seulement pour le couple, mais c'est une joie pour le monde entier. Ces anges, je pense qu'ils ont mérité et ils mériteront tout ce que chacun pourra décider de faire dans leur avenir. Aujourd'hui, nous avons apporté de l'eau, du Pax, les draps, les vêtements de ces enfants, les biberons, et on a donné une somme de 250 000 francs pour les soutenir. Ce geste est amplement apprécié par le géniteur des quadruplés. Je remercie d'abord le Seigneur de m'avoir donné ces merveilles. Parce que sans eux, je ne peux pas voir les femmes dynamiques devant moi aujourd'hui. Je remercie les femmes dynamiques. Que ça continue comme ça, parce que moi, ça, je ne pourrais même pas. Que ça continue seulement. Si vous me lâchez là, c'est là où ça va pas donner. Donc je vous remercie beaucoup. De même, au sein du centre médical catholique Notre-Dame du Rosaire, l'arrivée de ces enfants est considérée comme une grâce. Pour moi, vraiment, c'est un geste noble qui me va tout droit au cœur. Et je ne peux que dire merci au Seigneur vraiment parce que ces 4 enfants que nous avons eus aujourd'hui, ici, c'est une grande bénédiction de Dieu. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une petite dame comme ça qui nous donne tout d'un coup 4 citoyens camerounais qui se portent à merveille. Pourtant, cette issue n'aura pas été facile tant les difficultés étaient présentes, mais l'équipe se montrait dévouée. Nous avons reçu cette femme à la 16e semaine. Pendant la grossesse, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu d'abord des menaces d'avortement et ensuite des menaces d'accouchement. On a eu 2 épisodes d'hospitalisation en novembre, 1er janvier au 21 janvier, date à laquelle nous avons fait la césarienne. Nous sommes à l'écoute des consignes des gynécologues et quand l'équipe est dynamique, tout se passe sans problème. Puisqu'avec cette femme surtout, ce n'était pas évident, il fallait écouter les BDC à tout moment pour se rassurer qu'il n'y a pas un enfant qui s'étouffe, qu'il n'y a pas un qui est fatigué. Et je ne peux pas vous dire vraiment combien de fois par jour cet exercice pouvait se répéter. Pour l'association des nouvelles femmes dynamiques africaines, c'est l'occasion de réitérer leur leitmotiv qui est de contribuer à rendre le monde meilleur en venant en aide aux personnes vulnérables. Et ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'œuvre sociale. C'est de savoir que si Dieu nous a donné un demi-pain, qu'on partage ce demi-pain avec tout le monde entier. C'est ça notre force. C'est de savoir aussi que la femme ne doit pas se retrouver dans des conditions difficiles. Un peu comme la jeune mère qui nous a donné 4 enfants aujourd'hui. Je remercie le grand Dieu pour ces merveilles. Ça, c'est vraiment ma première fois de tomber sur une occasion pareille. Et je remercie toujours, et je remercierai toujours Mme Chenjou, notre présidente, pour l'initiative qu'elle a eue, ou l'idée qu'elle a eue de nous rassembler pour aller faire des dons pareils dans les occasions pareilles. Désormais donc, grâce entre autres aux nouvelles femmes dynamiques africaines, les quadruplés du couple Mélie-Mathieu entrent dans la vie à l'abri du besoin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Retrouvez sur le plateau des Kinossoirs Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, demain c'est le quart de finale, la République démocratique du Congo contre le Cameroun, mais un véritable problème pour les supporters des Lions indomptables. Pas de tickets. Nous en parlons ce soir en deuxième partie Equinossoir. Vous avez parlé d'un trafic autour de la vente des billets. On a suivi le gouverneur de la région du littoral donner des explications. Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché? On va essayer de comprendre ici en plateau pourquoi les Camerounais, cette ferveur-là autour de ce match qui va se jouer demain. Est-ce que, comme a dit quelqu'un dans le reportage, on va se contenter de la télé? Voilà.
Merci Nadine Yambou. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous également. Bon week-end, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. Et qu'il en soit. Retour sur le plateau et qu'il en soit. Deuxième partie, c'est le temps du débrief. Toujours en compagnie de nos invités Martin Zan, Fabrice Léna, Serge Mebikoy et Eric Penab. Eric Penab, les images, ça tourne en boucle. Les Camerounais veulent à tout prix assister à ce quart de finale au complexe sportif de Japoma. Mais en face, pas de billets disponibles. Comment comprendre cette situation? Déjà, il faut noter que, comme on l'a précisé dans le reportage, seul le cas des billets, des places seront occupées. 12 500 places. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais sauf que, à côté de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la chèvre brute où elle est attachée. Donc, au Cameroun, toute situation est une possibilité de se faire de l'argent. Et malheureusement, actuellement, il y a des personnes qui ont trouvé une niche qui peut leur permettre justement de se faire de l'argent parce que déjà 50 000 places pour la population de Douala qui est estimée à près de 4 millions d'habitants, c'était déjà petit. Maintenant, quand vous imaginez qu'on est à 12 500 places, ça veut dire que les places deviennent un peu... pour avoir une place, il faut débourser ce qu'il faut. Donc, des personnes ont estimé que c'était une niche qu'ils pourraient exploiter pour pouvoir se faire un peu d'argent. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de billets disponibles, mais rassurez-vous, demain, à l'entrée du stade, ce sera possible d'acheter des billets. Et on connaît, pas contre demain, un montant élevé. Je dis bien demain. Oui. Si vous allez... Vous avez l'information qu'il y aura des billets en vente là-bas? C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire que l'engouement est lié à deux choses. C'est que jusqu'à présent, au niveau du stade Japoma, c'est d'abord, comme on va dire, c'est devenu un petit site touristique. Chacun souhaite arriver à Japoma. À Japoma. Oui, justement. Donc après le grand mall, maintenant c'est Japoma. Oui, chacun souhaite arriver à Japoma. Tout simplement parce que chacun a vu les images et franchement, il faut se dire les choses comme elles sont. Les images de Japoma font plaisir, même si à côté de ça, il y a eu un certain... Donc ce n'est pas les lions qui veulent regarder. Au-delà des lions, il y a aussi la question de l'infrastructure qui est mise à la disposition. Chacun aimerait dire « j'étais à Japoma ». Ça, c'est l'esprit de la découverte. Oui, justement, il y a cet esprit-là qu'il est important de noter. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi le fait que c'est toujours intéressant de soutenir l'équipe nationale et surtout que nos équipes nationales de football ont été toujours le lien qui a permis aux Camerounais de se sentir. C'est l'un des symboles. L'équipe nationale de football est l'un des symboles de notre unité nationale. Ce qui fait que beaucoup de Camerounais, en tout cas moi également, chaque fois qu'ils jouent, je regarde parce que quand vous regardez les Lions jouer, c'est le pays qui joue. Donc on peut comprendre. Maintenant, il est juste question de déplorer. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le cas des passeports, c'est que dès qu'il y a une situation de rareté, les gens créent des circuits pour gagner un peu d'argent. Et c'est ce qui se passe avec le match de demain. Voilà. Serge Mebikoy, cette situation, on accuse, je ne sais pas si c'est fondé, beaucoup de billets, dans les 12 500 billets, une bonne partie serait restée à Yaoundé. Bien, c'est... Au détriment du public de Douala. C'est une grille de lecture, c'est une opinion qui est relayée. La preuve en est que même à Yaoundé, il y avait justement des plaintes qui étaient formulées par un ensemble de supporters qui faisaient état de ce que juste après la mise en circulation des billets dans les circuits de vente, quelques heures après, il n'y avait plus de billets en vente. Et d'aucuns se sont posé la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la curiosité ici, c'est que le responsable de la billetterie s'est satisfait justement de la vente avec une certaine célérité de ces billets-là. Or, en réalité, on ne voit pas de manière systématique la procédure qui accompagne la vente de billets. Parce que, ne l'oubliez pas, si aujourd'hui il y a un problème de réalité qui se pose avec l'équité, c'est parce qu'il y a des groupes de personnes qui achètent plus de billets et entretiennent la pénurie pour créer plus tard, en termes de conséquences, la surenchère.
C'est pour cela que vous verrez par exemple que les billets de 1000 francs vont être vendus dans le marché noir, pas dans le marché noir, ce sera même visible. Si vous arrivez de mon stade de Japon, vous constaterez que le billet de 1000 francs sera vendu par exemple à 3000, le billet de 3000 à 10 000 francs. C'est cette surenchère-là qui est justement entretenue. Et aujourd'hui, le restaurant de la billetterie ne nous a pas présenté un système de rationnement de la vente des billets. Parce qu'on ne veut pas seulement avoir droit à des spectateurs au stade, mais il faut au contraire des supporters, notamment des deux équipes, les Lions à Prime et les Congolais. On veut également avoir des responsables des institutions, on veut également voir des sponsors, on veut également voir des citoyens lambda, on veut également voir tout un ensemble de catégories de personnes. Et là, il y a également la mise en parallèle du système de sécurité. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut justement avoir droit à un billet et aller justement au stade. Parce qu'en réalité, s'il y a un incident qui se pose, l'enquête serait davantage diligentée pour chercher à savoir quelles sont les différentes catégories de personnes qui ont justement eu ces billets-là en vente. Donc il y a une nécessité de clarifier la procédure de vente de billets. Au point où aujourd'hui les citoyens se plaignent de n'avoir pas eu justement ces billets-là. Mais retenons que cette rareté qui est créée, c'est le phénomène qui est notamment pendant les fêtes de fin d'année où l'on constate que certains denrées alimentaires ne sont plus dans les circuits des agents commerciaux. Parce qu'en réalité, on les dissimule dans des magasins pour justement entretenir la spéculation et la pénurie et la surenchère. Donc je pense que les citoyens aujourd'hui ont carrément raison de se plaindre du fait qu'il n'y a pas eu une traçabilité, une lisibilité dans le circuit de la vente de ces billets-là. C'est pour cela que des récriminations sont d'ailleurs formulées. Voilà, Fabrice Léna, cette situation, comme on a suivi Alphonse ici à Bénin dans le reportage, le président du FOCACO, il disait que des fonctionnaires, je ne sais pas d'où il tient l'information, mais il accusait quand même des fonctionnaires de Yaoundé d'avoir fait main basse sur des billets. La partie qui arrive à Douala, une fois de plus, des fonctionnaires s'asseyent dessus et on voit des Camerounais s'alignent, une file de Camerounais qui s'alignent là. I am a supporter of football, Serge, and the last match of the Lions in Yaoundé at Fandena, I watched. I went there, it was 30 minutes before match, and they said the tickets were no more available. But as we were about to leave from where we parked our car, someone said there is possibility to have a ticket if you can get to me. So as he whispered, I said, but is there a possibility now? I'm seeing everybody going back. He said, no, come, let me take you to where they're selling. And actually, I went to a police officer who said, if you want to watch the match now, I have ticket. And each is 3,000 francs. We were three of us. We gave her 10,000, she gave us 1,000. C'était le billet de 1000 francs? C'était le billet de 1000 francs. Elle a vendu qu'on vous vendait à 3000? 3000. C'est homologué maintenant que le billet de... C'est ça. C'est homologué que le billet de 1000 francs à l'extérieur coûte 3000? C'est ça? C'est ça que je voulais dire maintenant, que tu vois la réalité, parce que j'ai l'enthousiasme d'aller au stade voir le match. J'ai l'enthousiasme d'aller voir le match et j'avais... vous allez voir le match parce qu'il nous a dit, il y a des gens qui vont voir l'infrastructure. Hein? Oui. Même à pour Japoma, moi je n'ai pas trop l'enthousiasme d'aller à Japoma. Pourquoi? Vous ne voulez pas voir l'infrastructure aussi, comme a dit Eric Pellet? Les infrastructures sportives du Cameroun, on ne doit pas être trop enthousiasme par ça. C'est les choses qui devaient être mises sous pied depuis. Donc, ça est-ce que ça empêche que ce soit beau? C'est vrai. Donc, comme ça n'a pas été mis. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau, mais moi. Vous avez suivi Constant Omari? I am not so enthusiastic. Vous avez suivi le président par intérim, la CAF, Constant Omari? Oui, il a apprécié ça. Okay. Parce qu'il ne vit pas la réalité de nos sociétés Cameroun. Parce que sur les infrastructures au Cameroun, c'est autre chose. Chaque fois que les montants qu'on part pour un projet, on voit le temps que ça prend pour qu'il y ait mis au pied de ces projets. Et quand on réalise, ça devient une glorification de cette infrastructure. C'est les choses normales. Parce que cette infrastructure est avec l'argent de taxes camerounais. Donc, contribuables de Camerounais. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que Stade Japoma ne devait pas être que le genre où c'est pour certaines catégories de gens d'aller là-bas, où les billets se vendent par les contournages. Le marché noir. Exactement, par le marché noir. Parce que première des choses, c'est que c'est l'argent des Camerounais par les taxes. Deuxième des choses, c'est que les infrastructures doivent être à la disposition des Camerounais.
Et maintenant, quand on veut faire consommation des infrastructures des Camerounais difficiles, par la manière de vendre des billets, c'est compliqué pour nous les Camerounais de vivre contents dans notre pays comme ça. C'est ce que j'essaie de dire depuis. So I am saying that when you look at the infrastructure, the sport infrastructure in Cameroon, Cameroon is more than that. Cameroon have legends, sport legends in Cameroon, and then it's not as if the money is lacking. It's just that when they give money for people to carry out project, there's no follow up. Et c'est la même chose. It is still the same thing with this selling of tickets. Because when you look at the way they are selling tickets, it's as if the office in charge of selling tickets have some people who take a quantity of this ticket and give to those people who are supposed to sell at the stadium, and then now the rest of the ticket is being passed through some other channel because of what we call administrative influence. And this administrative influence come to tell us that the CPDM government has failed Cameroonians. And even in an international competition like CHAN, they are not ashamed to expose their manner of corruption in front of foreigners. It is a shame and a scandal to me. In as much as we applaud the putting in place of infrastructure, we question how Cameroonians will be suffering to consume their own infrastructures. It's not something that should be plausible. And then when we want to talk of, look at the roads that are leading to this place. Are we sure that tomorrow there will be no incident like electricity cuts? Are we sure that tomorrow there is no incident like accident? Oui, restons sur les billets. Non, so those are little things that restons sur les billets et les tickets. On parle des tickets qui ne sont pas disponibles. Yeah, voilà, but all these things are interwoven success. Voilà. So we think that the authorities should think of ameliorating their ways of behaving to Cameroonians. Okay, merci Fabrice. Martin, oui, les Camerounais veulent regarder les Lions jouer demain. Oui, les Camerounais verront les Lions indomptables vaincre le Congo. Non, par quel moyen? En regardant la télé ou bien ils veulent aller au stade? Contrairement à ce que les autres panélistes ont dit, je prends le peuple camerounais en témoin. Le président du COCAN avait signé un acte administratif. Dans le dit acte administratif, il avait donné tous les points de vente des billets. Il a donné des montants précis. Je prends le peuple camerounais en témoin. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Outre cela, je suis... Est-ce que la procédure... La procédure est claire. Présentez-vous devant une station Total, vous avez votre billet. Il y a une différence entre la présentation du procédure et la réalité de comment ça se passe. Je suis à Makepe, la Total est juste à côté de chez moi et je n'ai pas trouvé de ticket là-bas. Monsieur, si vous n'avez pas une différence entre ce qu'il a présenté et la réalité que les Camerounais il faut donc comprendre sur le terrain. À côté donc de ça, je me réjouis du fait que le peuple camerounais est content des œuvres du chef de l'État. Le peuple camerounais magnifie le stade de Japoma, les autres différents stades. Vous voyez avec quel engouement, avec quel enthousiasme le peuple veut aller à Japoma. Et le peuple attend l'audit des fonds de gestion de la CAN. Le match avec l'applaudissement du chef d'État. Permettez à Martin. La sagesse du vol. Oui, ok, merci. Non. On va prendre David Eboutou, on va repartir à Yaoundé. David, bonsoir une fois de plus. Il y a une question que beaucoup de gens se posent. Vous avez dit qu'il y avait 15 passeports valides et des couvertures. On veut comprendre que faisaient des couvertures de passeports, bien évidemment, dans ce véhicule-là de cet officier de police. Je ne sais pas si votre question est objective. Comment vous pouvez demander à David? Vous nous avez dit qu'il y avait 15 passeports valides et les autres n'étaient pas. Bon, alors, la suite, c'est que je vous ai dit, ou si vous voulez que je me répète, la suite, c'est que ces passeports se retrouvent aujourd'hui à la direction de la police des frontières. Et donc, vous êtes journaliste, vous travaillez dans une chaîne assez sérieuse. Vous pouvez envoyer une équipe au niveau de la direction de la police des frontières, vérifier ces propos là-bas. De l'officier, David. Maintenant, je voudrais sortir en disant que, toujours sur ce sujet, il faut peut-être que les Camerounais sont des sentiers battus psychologiques qui nous enferment dans une certaine peur
Parce que dites-vous très bien que je ne vois pas beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui peuvent passer en route et ramasser une CNI et l'amener dans un commissariat. Mais ils sont prompts à venir sur les réseaux sociaux dire des choses incroyables, jouer les donneurs de leçons, simplement parce que les autres les ont fait et refusent dans des faits, parce qu'ils auraient simplement voulu qu'on s'aligne sur leur postulat de position pour dire ce qu'eux, ils veulent entendre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça me permet de créer un embrayement avec le sujet du football, pour dire qu'aujourd'hui, dans les clivages qui se dessinent dans notre pays, les clivages aussi bien dans les sujets politiques, dans les sujets sociaux, dans les sujets économiques aujourd'hui, il y a au moins quelque chose que nous pourrons reconnaître, que ça peut au moins nous unir, même de façon conjoncturelle, c'est le football. Et c'est pour cela que je ne comprends pas que les billets aujourd'hui soient rares. Il faudrait laisser les Camerounais aller supporter leur équipe. Si, tant est-il que dans une conjoncture aussi précaire comme la nôtre aujourd'hui, politiquement surtout, on peut se retrouver à avoir un peu de joie parce que les gens derrière une boule d'air ont marqué derrière un cadre et nous ont un peu fait oublier nos petites disputes, Tontina, Sardina, tel soutien du gouvernement, tel indique, tel n'élève, des choses comme ça, qui finissent par amuser et par finalement décourager les petits esprits. Donc, je vous remercie, ça faisait 1 an que je n'étais pas passé sur votre plateau. Je voulais apporter ces précisions-là, mais je dis à ceux qui aiment jouer les investigateurs que la police n'est pas loin, ils peuvent y aller, il y a des rapports, il y a tout ce qui se fait là-bas, et la suite, certainement, ils communiqueront de même. Bonsoir. David Eboutou depuis Yaoundé, on avait besoin de ces témoignages-là. Vous avez des préoccupations en dernière minute par rapport au passeport? Par rapport au passeport... vous m'avez dit en première partie, vous voulez rebondir sur Oui, justement, il y a un certain nombre de choses. Bon, personnellement, la question que je me posais justement, c'était comment est-ce que une partie, parce que si on a parlé de l'administrateur policier qui était en charge de transporter les transports du lieu de fabrication vers la direction de la police des frontières. Je suppose que c'est les passeports déjà fabriqués qu'il doit, déjà remplis, qu'il doit aller déposer. Donc, les passeports valides. Les passeports valides, lorsqu'ils se retrouvent avec des passeports vierges, ça pose également d'autres interrogations. Ça, c'est les interrogations que j'avais dès le départ. Maintenant, de façon globale, comme je disais, le problème du passeport au Cameroun, c'est un problème qui est lié à la corruption. Et qui dit corruption, dit il est important que le gouvernement RDPC, avec ça à sa tête, M. Paul Biya... c'est Paul Biya à côté, parce que vous dites Paul Biya. Il ne sait pas que applique l'article 66. n'est pas chef du gouvernement, c'est Premier ministre, chef du gouvernement. C'est élémentaire, vous devez comprendre ces choses. Le président de la République, le président du RDPC, devrait, Premier ministre, chef du gouvernement, lorsqu'il a prêté serment récemment, il s'est promis de défendre la constitution du Cameroun. Et la constitution du Cameroun... Respecter et la défendre. Oui. Et la constitution du Cameroun, en son article 66, prévoit la déclaration des biens. Et ça fait plus de 20 ans qu'on attend un décret d'application. Monsieur Biya, lutter contre la corruption, c'est appliquer l'article 66 de notre constitution. Ça va permettre de clarifier un certain nombre de choses, au moins au niveau de la fonction publique et des autorités qui nous gèrent, et limiter le type de corruption qu'on a à ce niveau-là, parce que vous avez plein de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, et il n'y a pas moyen, parce qu'on ne trouve pas les éléments de preuve pour pouvoir les interpeller. Il est question qu'on encadre l'enrichissement illicite, qu'on puisse lutter contre l'enrichissement illicite au Cameroun, parce que toutes ces personnes qui sont dans les réseaux pour soit le passeport, soit même les tickets, parce que la spéculation qu'on crée là, vous allez voir des personnes qui vont construire des immeubles après la canne. Alors qu'en réalité, ils sont au quartier, ils ne foutent presque rien. Parce qu'ils ont eu le bon réseau pour pouvoir prendre les tickets de 1000 francs, les vendre à 3000. C'est-à-dire qu'en termes d'investissement, vous êtes à 300%. Et 10 000 à 20 000. Donc vous comprenez que il y aura des personnes qui vont s'enrichir de façon illicite, sauf que la loi ne permet pas. Il est important que le gouvernement RDPC applique la